c'est autre chose. Hein. Il y a des questions ici, hein. Mais bon, revenons à nos moutons. Oui, à nos moutons. Alors, donc, quelqu'un accepteriez-vous chez vous les enfants de votre époux ou de votre épouse, conçus hors mariage. Et Aline Kemoué, c'est comment? On est là. Aucun cas précis. Pourquoi? Cas. Ils sont nombreux ici à le faire. Moi, précisément, je vais accepter l'enfant parce que l'enfant est innocent. Ça peut arriver à n'importe qui. Je vais prendre l'enfant et m'occuper soigneusement de l'enfant comme mes propres enfants pour que mes enfants sachent que faire le bien à autrui est bien. Parce que tout ce que les parents font devant, les enfants, ils captent. En prenant l'enfant, je vais d'abord garder un silence vis-à-vis de mon mari. Il y a Émerence Descanets qui réagit également. C'est comment? On est là. Moi, je les accepterai en cas de leur délaissement par leur maman. Je les accueillerai à bras ouverts chez moi car non seulement ils sont les enfants de mon époux et comme mes propres enfants, mais aussi ils n'ont pas demandé à naître. Donc, je ne peux pas les rejeter. Voilà. Il y a également Jeune Dicky, c'est comment? On est là. Au cas où elle se comporterait bien avec nos propres enfants et en plus, comment on peut aimer un arbre et détester son fruit? C'est compliqué. Pas mal. Il y a Laetitia Queen. Déjà, moi, je dirais qu'un enfant conçu avant le mariage ou hors mariage n'est pas du tout à bannir car nous avons eu une vie avant de nous rencontrer. Je ne peux pas prendre un arbre et rejeter ses fruits. Mais si cet enfant a été conçu pendant le mariage et que nous arrangeons nos problèmes, mon partenaire et moi, j'accepterai cet enfant. Mais je ne pourrais pas vivre avec lui de peur de le, de le maltraiter involontairement, car il me rappellera toujours la trahison de mon conjoint. C'est dur. Elle a été sincère. Il y a également Nenkam Brice, un dernier peut-être. Dans quel cas, comment? Pour moi, ce n'est même pas un débat. Si vous avez un ou une conjointe qui a déjà un ou plusieurs enfants et que vous êtes au courant, il est normal et légitime de les prendre avec vous et les reconnaître afin de leur inculquer la même éducation. Non, c'est que personne ne pense qu'une femme peut être en mariage et faire un enfant qui n'est pas... C'est pas imaginable. C'est pas imaginable, je vois dans les scénarios, on voit pas comment ça peut se faire. Ça existe bien, ça nous permet d'aller retrouver les avis des uns et des autres recueillis par Titi Freeman et Armand Pagnat dans les rues de Douala. Quand tu l'aimes, elle amène les enfants. Hein? C'est toi le père adoptif, non? Oui. Souvent, les enfants adoptifs, là, même, dépassent même tes propres enfants que tu as mis au monde. Oui, il y a des familles comme ça que j'ai vécues. Si tu aimes vraiment une femme et qu'elle a d'autres enfants, qu'elle est venue avec toi, il faudrait que vous essayez de vous entendre. Mais il faudrait savoir aussi que vous devez l'accepter avec ses enfants. C'est juste un point d'entente. Eh bien, on ne peut pas déjà prendre une femme et délaisser ses enfants. Tout naturellement, quand vous prenez une femme, vous devez accepter aussi de épouser sa vie antérieure, à savoir ses enfants avec elle. Vous souhaitez la mettre en retrait ou la prendre et mettre les enfants en retrait. Quand on aime une femme, on aime avec ses enfants. Mais sauf qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. C'est beaucoup plus compliqué en réalité. Pourquoi? Parce que ça tout dépend des rapports que cette dame a entretien avec le géniteur de ses enfants. Parce que quels qu'en soient les cas, on doit toujours tenir compte de cette partie. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans aimer ses enfants. Donc pour pouvoir aimer la personne, il faut aimer aussi ses enfants. Si un homme est un homme, forcément on doit aussi aimer sa descendance. Oui. Ça y va de soi. Ça peut aussi être que la femme peut aussi avoir les enfants. Et donc c'est vice versa en fait. Si tu l'aimes, les enfants qu'elle a amenés, tu vas supporter hein, si tu aimes cette femme-là. C'est un point d'entente. Et s'il faut que vous aimez une femme, si vous le trouvez avec les enfants, vous devez aussi aider ses enfants. Quand vous prenez une femme, vous savez déjà qu'elle a des enfants. Vous ne pouvez pas prendre une femme et abandonner ses enfants. C'est difficile, hein, c'est difficile parce que nous on a essayé d'ouvrir sur les cas de figure. On pensait aux nounous qui des fois ont des relations avec les maris, les époux par exemple. Ils font des enfants. Est-ce que quelques années plus tard, quand vous vous êtes réconciliés, tu acceptes? Il y a beaucoup de... C'est difficile. Ernestine? C'est compliqué. C'est compliqué, mais bon. Je dirais qu'il y a un cas de figure particulier. Moi, je les accepterais si mon mari, mon époux a fait l'enfant avant notre rencontre. C'est des choses qui arrivent, c'est les gens même aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on rencontre des femmes avec un enfant, des hommes avec un enfant. Et s'il ne fait pas?
S'il fait étant au mariage. S'il fait étant dans le mariage, honnêtement, ça va me faire énormément de mal d'ailleurs. C'est un tort assez particulier parce que regarder l'enfant tous les jours serait comme voir sa trahison tout le temps. Mais après, comme je le dis toujours, l'enfant est une bénédiction. Il n'a pas demandé à naître. C'est pas de sa faute si son père l'a fait. Donc j'essaierai au pire de le faire bénéficier de la même éducation que les miens. Et voilà, on vivra en famille, recomposée. Joe? Mais moi, je ne sais pas quel cas de figure je dois prendre en compte. C'est-à-dire que choisis ceux qui te parlent. Le cas de figure dans lequel j'ai une compagne qui a fait un enfant avant. Oui, ça va. Je crois que ça va être difficile de construire une relation si elle a un enfant avant sans accepter son enfant. Mais on connaît des couples dont l'époux a refusé. Oui. Bon, je préfère, ça arrive, mais c'est bon. quand même difficile. C'est quand même difficile si tu n'acceptes pas ton enfant. Bon, maintenant, rare. un enfant qui a été conçu pendant qu'on était ensemble, mais je vais d'abord accepter sa mère. C'est ça, c'est ton problème. Bon, maintenant, si on a résolu le problème... Mais des fois, il y a des raisons qui font que vous continuez ensemble, plutôt des années après. Si on s'est remis ensemble, je crois qu'accepter l'enfance, c'est un acte posé qui signifie que tu as fait table rase sur le passé. Donc si c'est que tu n'acceptes pas l'enfance, ça veut dire que tu n'as pas oublié ça et vaut mieux pas t'engager là-dedans. Est-ce qu'on oublie? Bon, quand je veux dire, oublier, c'est une façon de dire que tu as déjà toléré. Tu as déjà pensé ton cœur. Donc si tu n'acceptes pas l'enfance, ça veut dire que tu n'es pas passé dessus. Bien, moi, la seule chose qui peut m'amener à pardonner, ou bien à héberger, ou bien vivre avec l'enfant de l'autre, serait simplement que tu aies fait cet enfant avant le mariage, avant qu'on ne se connaisse. Bon, si c'est après, je ne peux pas tolérer. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Même si tu es allé en prison 10 ans et tu es revenu... En prison 10 ans, il y en a, j'ai connu un papa, père à son âme, qui a fait presque tous ses enfants étant en prison. Hey, oui, son épouse venait... Son épouse venait lui rendre visite. Il y a les visites. Oui, il y a les visites. Il paraît qu'il y a des visites conjugales. Il y a des visites. Ça se passe. Il y a des visites conjugales. Elle venait lui rendre visite aux périodes fécondes. Donc, en période féconde. Et il a la certitude que ce sont ses enfants. C'est quand il serait devant elle à la maison qu'il aurait la certitude. C'est quand il va être à la maison qu'il va avoir la certitude. Donc quand une femme ne veut pas vous tromper, quand une femme ne veut pas vous tromper, elle ne vous trompe pas. Et quand un homme ne veut pas vous tromper, quand un homme ne veut pas te tromper, il te trompe. Il te trompe. Mais un peu. Il ne met pas le cœur. Il ne met pas le cœur. On a vu plein. On a vu beaucoup qui ont mis le cœur. Même les femmes, chez moi, même les femmes que je peux faire la connaissance étant déjà avec un bébé, les conditions pour moi d'acceptation ne sont pas comme les gens pensent. Voilà, je vais d'abord bien vérifier le comportement du père de l'enfant. S'il est toujours du genre... L'histoire derrière, je veux mon enfant, je suis venu chercher mon enfant, le style, à venir nuit, je ne serai pas d'accord. C'est ça. Voilà, il faut d'abord contrôler. Si c'est quelqu'un qu'on appelle souvent chez les Bangantais, brun voix même. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui accouche, il abandonne. Si c'est quelqu'un, si c'est un manchou. Oui, si c'est un manchou. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui n'abandonne pas, mais qui ne dérange pas. Voilà, il ne dérange pas, il n'abandonne pas. Alors, il apprend que c'est Karim, le grand Calagan qui a adopté l'enfant. À ce moment-là, il va venir nuit au foyer. Bon, on prend l'avis de la coach blonde. À chaque fois, le père de mon enfant a dit que je... Dans la maison de qui? C'est assez compliqué. C'est assez compliqué, mais je pense que dans ces cas-là, il faudrait juste faire appel à de la tolérance. Essayer de mettre la rancœur de côté et de voir les choses sous un autre angle. Et parfois se demander, bon, si c'était à nous que ça arrivait, qu'est-ce que j'aurais fait? Pourquoi? Parce que quand les choses sont faites ainsi, on ne peut pas changer. Quelque chose qu'on ne peut pas changer, ça ne sert à rien de tergiverser, de s'arrêter. Oui. Et en plus, aussi, il faudra aussi se demander, qu'est-ce que l'autre femme fait pour ne pas être avec son enfant? Parce que je ne trouve pas normal qu'on enlève une femme à sa mère et pour venir le donner. Mais à son père, ça va?
À son père, ça va parce que les hommes, ils sont légendairement irresponsables. Donc, légendairement. Pas tous les hommes, je suis désolé. Attention, tu as côté d'un homme différent. Tu viens vraiment légendairement. Regarde la majorité, Calagan, c'est pas tout. Parce que Calagan, tout à l'heure, tu as dit. Je demande de la responsabilité, de la protection des enfants. Tu ne supporterais pas que ta femme vienne avec un enfant après. Ça veut dire que déjà, légendairement irresponsable. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre sur toi de pardonner parce qu'elle est venue pour toi. Si c'était toi qui venais avec cet enfant à la maison, elle a l'obligation d'accepter. Pourquoi? Simplement parce que ce qu'on appelle en français, l'infidélité de la femme n'est pas comme l'infidélité de l'homme. C'est ce qu'ils pensent. C'est ce que vous pensez. C'est pas vrai. C'est la même chose. Si vous voulez changer les choses, c'est votre problème. Si c'est moi qui suis venu en mariage, chez moi, on va écouter Sylvie et Kobe, s'il vous plaît. Si c'est moi qui suis venu en mariage chez toi, la femme, tu vas me faire ce que tu veux. Mais si c'est toi qui es venu en mariage chez moi, on saura. On saura de nous deux qui est venu en mariage. Beaucoup ont dit que si les enfants sont petits, à 70%, ils acceptent. Ah oui, les paramètres de l'âge de l'enfant aussi. Et puis, exigence, 30% d'années. Si le conjoint ou la conjointe exige ça pour être ensemble, il le faut. Voilà. On va retrouver Sylvie Ekobe, notre conseillère matrimoniale, qui nous donne son avis sur la question. Cette question appelle deux observations. Premièrement, lorsqu'il s'agit des enfants qui ont été conçus avant le mariage, il est plus facile pour les époux d'accepter ces enfants au sein du foyer, au sein du couple. Et maintenant, dans le cas où un des époux a commis une incartade et qu'à la suite de son infidélité, il y a eu des enfants qui sont nés, il est difficile pour des conjoints, hommes comme femmes, surtout pour les hommes, de pouvoir accepter ces enfants au sein des foyers. Bien entendu, l'infidélité d'un des partenaires est extrêmement difficile à surmonter pour l'autre partenaire. Elle cause une blessure, elle cause une déchirure, elle entraîne même souvent des troubles émotionnels, elle peut briser une relation. Et je pense que les partenaires qui demandent à l'autre partenaire d'accepter cet état de choses, ce sont des personnes qui sont foncièrement égoïstes. Parce que figurez-vous, vous ne pouvez pas déjà avoir trahi votre engagement de fidélité, avoir trahi votre partenaire et obliger ce dernier de supporter et de subir cette infidélité au quotidien en prenant soin, en éduquant, en entretenant l'enfant issu de cette relation. Les dangers d'une telle décision, c'est assez simple. Premièrement, vous créez une cassure, vous créez des blessures émotionnelles. Deuxièmement, vis-à-vis de cet enfant pourra ne pas bénéficier des mêmes attentions, du même traitement que les enfants nés de cette union. Et puis, à la longue, ce sont des enfants qui vont être frustrés, qui vont être maltraités, qui ne vont pas recevoir tout l'amour dont ils ont besoin pour leur développement. Même si c'est qu'on vote bien et que moi, je tu ne n'as pas les peux pas moyens, aller vivre chez une femme. Vous voyez, tu as même le dit, débat est allé même dans si ce ton immeuble, c'est 10 immeubles. C'est à New York. 10 niveaux. Je ne peux pas aller vivre chez une femme. Calagan dit qu'il y a des hommes qui vont en mariage. Donc, ils vont chez les femmes. Chez les femmes, il y a les hommes et donc, qui vont c'est en là mariage. où ils sont obligés d'accepter tout à l'intérieur. Mais tant que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Si c'est moi qui suis venu, si c'est toi qui es venu en mariage chez moi. Tu dois accepter aussi. il n'y a aucun mal. En tout cas, on était avec la coach blanche. Merci d'avoir accepté notre invitation, la coach blonde. Merci de m'avoir sorti de ma zone de confort. Voilà, oui, on t'a sorti un peu, oui. On a été gentils, hein, parce qu'on avait prévu des balles, mais on s'est dit non. Ne vous inquiétez pas, je suis munie pour ça. Donc. On se retrouve demain, 17h, ne manquez pas le rendez-vous, portez-vous bien. Et surtout, sortez couverts là et là. Ou ne sortez pas. Ciao. Ciao. Super. Maman, pourquoi...